Bonjour. Dans cette capsule vidéo de la page 9 de tes notes de cours, on va voir comment faire les réflexions. On a vu à la dernière page des notes de cours comment faire les différentes étapes. Maintenant, avec les instruments de géométrie, on va aller faire deux exemples de réflexion et parler des axes de symétrie. Donc, pour faire les réflexions ici, ma première étape, c'était d'aller tracer des droites perpendiculaires. Ce que je veux, dans le fond, c'est retourner ma figure pour qu'elle se trouve de l'autre côté à l'envers, comme si j'avais fait dans le fond, c'est une réflexion, c'est comme par rapport à l'effet d'un miroir. Donc ici, je vais utiliser ma règle que je place ici comme support sur mon axe de symétrie, mon axe de réflexion, et je viens ici glisser mon équerre pour venir tracer mes droites perpendiculaires. Je déplace mon équerre ici le long de mon axe pour avoir des droites perpendiculaires. J'en fais une autre qui passe par le point E. Et je déplace encore une fois je glisse ici pour que ça passe par le point, la lettre G. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, moi ce que je vais faire dans ma réflexion, c'est d'aller que mes points ici se déplacent de l'autre côté de l'axe. Donc pour faire ça, je dois aller prolonger mes droites de l'autre côté. Donc je pourrais prendre ma règle ici, moi je vais utiliser mon outil segment pour aller faire des droites que je vais prolonger de l'autre côté de l'axe. Voilà. Donc je fais mes trois. Oups. Je vais faire ici mes trois droites prolongées de l'autre côté. Et maintenant, ce que je vais aller chercher, c'est à quel endroit mes points vont se ramasser sur ces droites-là de l'autre côté. Pour faire ça, je vais aller placer mes points bleus. Donc mes points bleus, mon point F ici, juste avant, pardon, pour montrer que c'est des droites perpendiculaires, je vais venir tracer ici mes angles droits. Donc je vais faire mes petits symboles d'angle droit ici pour montrer que mes droites sont bien perpendiculaires. Ensuite, avec mes points bleus, je viens montrer que mon point F, c'est ça la distance par rapport à l'axe de réflexion. Mon point E est le point à l'axe de réflexion et mon point G avec l'axe de réflexion. Donc maintenant, c'est ces distances-là que je vais aller chercher avec mon compas et que je vais aller reporter de l'autre côté pour la prochaine étape. Donc ici, je vais aller mesurer cette distance-là et je vais aller reporter ensuite de l'autre côté. Je vais aller reporter ici en faisant un trait. C'est ici que va se placer F'. Je fais la même chose pour chacun de mes sommets. Donc, je viens me déplacer ici. Je viens chercher la bonne longueur. Donc, je vais mesurer ma distance. Et je vais aller ensuite reporter de l'autre côté. Comme ça. Donc, ça va être mon point E'. Oups. Pardon. Donc, ici, je vais juste replacer ma droite que j'ai prolongée qui s'est déplacée. Parfait. Donc, mon compas. Je vais faire la même chose pour mon dernier sommet. Donc, je vais aller ici chercher ma mesure de ma distance de mon point G à son axe de réflexion. Et je vais aller le déplacer. Oh, que s'est-il passé? Mon compas est disparu. Donc, je vais aller chercher un nouveau compas. Ça arrive des fois. Je vais retourner chercher ma mesure ici. Donc ça, c'est ma distance entre mes points bleus. Et ensuite, je vais aller déplacer mon compas pour venir faire ici mon trait. Le compas est très petit, c'est pas facile. Ok, voilà. Donc, maintenant, je vais aller placer, pour former ma figure image, je vais aller placer mes sommets. Donc ici, je vais changer de couleur. J'aurai ici mon point F'.
J'aurai ici mon point E'. Et j'aurai ici mon point G'. Donc chacun des points a été déplacé de l'autre côté de la même distance et sur la droite perpendiculaire. Je vais aller les relier. Donc, toi, tu dois le faire avec une règle. Donc je relie mes trois sommets. Et j'observe que ma figure a été retournée par rapport à l'axe comme un miroir. Je vais aller faire la même chose pour mon deuxième exemple. Ce qu'il y a de particulier dans mon deuxième exemple, c'est que cette fois-ci, il y a certains points qui sont d'un côté de l'axe et certains points qui sont de l'autre côté de l'axe. Donc, je vais aller placer comme il faut ma règle sur mon axe de réflexion. Donc ça, je m'en sers de ma règle comme ça, comme d'un support. Donc je la place ici, et avec mon équerre ensuite, je vais placer mon équerre sur mon support pour venir vraiment tracer mes droites perpendiculaires pour venir m'aider. J'ai un petit peu de difficulté ce matin avec mes instruments de géométrie, mais je vais y arriver. Voilà. OK. Et là, quand je la déplace sur mon support, ben, je m'assure d'avoir des droites perpendiculaires comme ça. C'est plus facile à glisser. Je vais aller tracer une première droite perpendiculaire ici, qui passe par A. Et pour B et C, ben là, je vais devoir déplacer ma règle et je vais aller de l'autre côté. Je vais aller retourner mon équerre. Comme ceci. Et je vais aller tracer ici une droite parallèle, une droite perpendiculaire pardon, qui passe par B. Vraiment pas facile ce matin, je m'en excuse. Les instruments ne veulent pas collaborer. Bon, je l'ai. OK. Donc ici, je viens tracer ma deuxième droite perpendiculaire. Et je déplace pour aller tracer ma troisième droite perpendiculaire. Comme ceci. On va y arriver. Voilà. Maintenant, pour montrer que ce sont bien des droites perpendiculaires, je dois aller placer mes angles droits. En fait, avant, je vais aller les prolonger de l'autre côté. Donc, je pourrais utiliser ma règle. Moi, je vais utiliser ici l'outil segment pour venir prolonger de l'autre côté chacune de mes droites. Comme ceci. Et voilà, parce que là, je vais aller de l'autre côté de l'axe. Donc, ce qui est à droite, ici, mes points B et C vont se retrouver à gauche. Ce qui est à gauche, mon point A va se retrouver à prime de l'autre côté. Donc, je vais aller tracer mes symboles d'angle droit pour dire que mes droites sont bien perpendiculaires. Et je vais aller placer mes points bleus, que je vais aller mesurer puis reporter. Donc, mes points bleus se trouvent ici sur A avec son point sur l'axe de réflexion, mon point B avec son point sur l'axe de réflexion et mon point C avec son point sur l'axe de réflexion. Je vais aller mesurer avec mon compas. Donc, si je commence avec A, je vais aller mesurer ici la distance entre mes points bleus. Je vais déplacer ensuite. Je vais aller déplacer mon compas pour aller reporter de l'autre côté. Et je vais aller. Je recommence avec un nouveau compas. OK. Donc, je déplace ici et je reporte
ma mesure, comme ça. Parfait. Je vais aller me déplacer maintenant sur le point B. Vraiment du mal avec mon compas ce matin. C'est vendredi matin. Voilà. Donc, je vais mesurer ici comme ça. Et je vais aller ensuite reporter de l'autre côté. Comme ça. Et une dernière fois, je vais aller ici mesurer ma distance entre mes points bleus. Comme ça. Et je vais aller reporter de l'autre côté. Maintenant, je vais aller placer mes points. Je vais changer de couleur. Donc ici, j'aurai le point A'. De l'autre côté ici, j'aurai le point C'. Et ici, je vais avoir le sommet, B'. Je relie avec la règle. Moi, je vais utiliser l'outil segment. Et je vois que ma figure a été retournée. Ce que je peux remarquer, c'est que l'orientation de mes sommets a été inversée. Quand j'avais une translation, d'habitude, je gardais toujours le même ordre des sommets. Donc ici, A, B, C, si je fais une translation, je tourne toujours dans le sens anti-horaire. J'aurais gardé cette orientation-là si je faisais soit une translation ou une rotation. Mais si je fais une réflexion, je peux remarquer qu'ici, faire A', B', C', je tourne maintenant, pour faire ces sommets-là, je tourne maintenant dans le sens horaire. C'est normal parce que tout a été inversé comme dans un miroir. Donc l'ordre de mes sommets a été inversé. Maintenant, ce que je peux remarquer, c'est que dans mes éléments de démarche, qu'est-ce que je dois retrouver dans une réflexion? Je dois retrouver différents éléments. Donc, je dois trouver des droites perpendiculaires avec mes symboles d'angle droit. Je dois retrouver mes points bleus. Je dois retrouver les lettres A', B', C'. Et je dois avoir mes figures images en couleur. Donc, ça, c'est les éléments de démarche que je dois retrouver à chaque fois que je fais une réflexion. Je vais terminer en disant que, en retournant voir mes axes de symétrie. Donc, mes axes de symétrie, c'est quoi un axe de symétrie? C'est une figure et un axe de symétrie si elles se superposent exactement elles-mêmes par le pliage le long d'une droite qui traverse la figure. Donc, combien d'axes de symétrie possèdent ces figures? Trace tous ces axes. Donc, on va aller voir dans... ici. Donc, mes axes de symétrie. Ici, j'en aurais 4. Où est-ce qu'ils se trouvent? J'aurai un axe de symétrie ici. Ça veut dire que si je replie la partie du haut sur la partie du bas, je vais avoir exactement la même chose. J'aurai un deuxième axe de symétrie ici. J'aurai un axe de symétrie ici sur la diagonale. Puis finalement, un dernier axe de symétrie sur l'autre diagonale. Donc j'ai 4 axes de symétrie. Tandis que ma flèche ici n'a qu'un seul axe de symétrie qui se retrouve à l'horizontale, comme ça. Donc si je replie la partie du haut, j'ai exactement la même chose à la partie du bas. Si j'ai un pentagone régulier, donc je vais avoir un axe de symétrie ici à la verticale. Donc si je replie la moitié de gauche sur la moitié de droite, ça me donne exactement la même chose. Et ça serait la même chose pour chacun de mes sommets. Donc j'aurai ici la même chose de mon sommet au milieu du côté opposé, de ce sommet-là aussi au milieu du côté opposé, de ce sommet-là au milieu du côté opposé, et finalement, ici, le cinquième sommet au milieu du côté opposé, ce qui me fait mes 5 axes de symétrie. Et celui-là, ici, j'ai aucun axe de symétrie. Si j'en faisais un comme ça ne fonctionnerait pas. Si j'essaie de replier, ça ne ferait jamais la même chose. Donc voilà, dans la prochaine page, nous verrons les droites particulières, bisectrices et médiatrices. Merci.